Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je viens en ce jour, peuple de Dieu, faire un témoignage de ce que le Seigneur m'a fait vivre après les 21 jours de jeûne. Et je ne saurais donner ce témoignage sans mettre tout ce qui va se passer dans le main de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, notre Roi, sois béni au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce que tu nous accordes d'être compté encore parmi ton troupeau en ce jour. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te supplions, Père, que ton sang précieux puisse couvrir ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce témoignage puisse aider ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Que ce témoignage puisse nous édifier, éternel notre Dieu. Père, et que toute la gloire te revienne. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je viens vraiment faire un témoignage que j'ai vécu après les 21 jours de jeûne, de prière. Durant ces 21 jours de jeûne, nous avons fait beaucoup de prières qui portaient dans plusieurs domaines de notre vie. Et parmi ces sujets de prière, il y avait le voile. Dans ces moments de prière, c'est dans la dernière semaine, j'étais dans mon salon dans la nuit, en train de prier. Et le Saint-Esprit a saisi ma bouche et a dit voile. Quand j'ai entendu ça, j'ai sursauté. Je me suis mise en prière. Donc, puisque le Seigneur avait sollicité le voile, donc je me suis insisté sur le voile. Je me suis à prier sur le voile, déchirer tous les voiles de ma vie, de ma maison, de tout ce qui pourrait être autour de moi et en moi. Je faisais cette prière. Quand j'ai fini cette prière, quelques jours après, un jour à 2 jours, j'ai un frère est arrivé à la maison. Un frère qui a l'habitude de venir à la maison. Il est arrivé ce jour aux environs de 18h, 18h30. Et ce jour, nous étions dans la maison, la porte fermée. Il n'a pas baissé les bras, il a toqué. Nous avons ouvert la porte, il est entré. Il nous a salués, les enfants et moi. Il a commencé à me demander comment est-ce que je vais, comment va ma foi, comment est-ce que... et tout ce qui s'est passé. Et ensuite, il me dit, j'ai entendu parler que tu es parti évangéliser. J'ai dit oui, j'ai évangélisé. Qu'avant d'évangéliser, pendant les 21 jours de jeûne, le Seigneur mettait à cœur de faire cette évangélisation parce que je posais beaucoup de questions. Ensuite, il m'a fait comprendre que j'aille dans le champ. J'ai dit, Seigneur, le champ comment? Il m'explique. Le champ, quand je parle de la vigne, c'est le peuple de Dieu. La vigne, le champ, c'est mon peuple. Et moi, à cause de ce qui est dit dans mon peuple, on peut se repentir ou non. Va dans mon champ. Dans mon champ, tu reçois tout. Dans mon champ, il y a tout. J'ai dit,
Seigneur. Oui, il a commencé à enseigner. Vous demandez la bénédiction et tout et tout. Les enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils ne partent pas au champ. Comment un enfant peut-il se nourrir s'il n'entre pas dans le champ pour retirer tout ce qui lui appartient? Dans le champ du Seigneur Jésus-Christ, il y a tout. Les grâces, les dons, les bénédictions. Si tu veux recevoir ta part, va au champ. Et Seigneur, j'ai compris. Alors quand j'ai fini, quand j'ai compris cela, je suis partie, comme le Seigneur m'avait dit. Puis je n'ai pas demandé au Seigneur comment est-ce que je vais partir. Mais je suis partie. J'ai seulement obéi à la parole. Je suis partie. Quand j'ai évangélisé, le frère a entendu parler de l'évangélisation. Il est venu me voir. Mes frères et sœurs, mon évangile, quand je prêche l'évangile, je prêche dur la sanctification. Je suis dur dans le péché. Je suis radical dans le péché. Le péché avec moi, c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est blanc ou c'est noir. Alors dans ma prédication, dans mon évangélisation, tu n'es pas avec Dieu ou tu es avec Dieu. C'était point. Répands-toi. Laisse cette vie de débauche. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sinon, voilà ce qui t'attend. Mais je ne prêchais pas l'amour de Dieu. Quand le frère est venu, comme il me connaît, dans ma façon de faire, ma façon de parler, il dit, ma soeur, je suis venue parce que j'ai entendu parler que tu as évangélisé. Que oui, j'ai évangélisé. Je suis partie au champ d'évangélisation. J'ai dit, d'accord. Comment est-ce que tu vas aussi? Il dit, va bien. Commence à il me fait revenir tout doucement. Il commence à me faire revenir tout doucement. Tu sais, ma soeur, notre Seigneur est un Dieu. Il est très bon, vraiment. Et ce que tu évangélisais, ça portait sur quoi? Comment est-ce que tu fais? Il dit que non, je parle de la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Les gens doivent connaître ce qu'ils sont en train de faire, doivent les mener en enfer. C'est la parole qui le dit. Et qu'est-ce que tu en dis de l'amour de Christ, la façon? C'était comme si je comprenais la parole de ma première fois. C'est comme si je venais d'entendre cette parole. L'amour de Christ. Bien sûr, je parle de la vérité, ma soeur. Vraiment, quand tu vois, quand on prêche la parole, c'est la vérité, mais est-ce que tu vois la façon dont nous prêchons, est-ce que ça doit être trop radical de cette manière? Tu sais, notre Seigneur, c'est comme si les écailles tombaient des yeux. Le voile dont le Seigneur parlait s'est déchiré. J'ai entendu tout la première fois. C'était terrible. Je commence à dire que merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas comme ça que j'ai parlé la parole de Dieu. C'est pas comme ça. Je n'ai pas transmis comme ça. C'est pas. Il dit Alléluia. Il dit que qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que j'ai tellement prié le Seigneur qui m'ouvre les yeux pour que tu voies la façon dont tu parles souvent de la parole. Il dit comment ça? Il dit que je te parle de ça tous les jours. Quand on est souvent ensemble, je te parle de ça. Il dit que tu ne comprends rien. Mais comment ça? C'était terrible. C'était comme si on me fendait le cœur. Le Saint-Esprit a continué. Quand il a fini, il est parti. Il m'a parlé de ça, nous sommes séparés. Oh Seigneur, j'étais toute seule. Le Saint-Esprit a commencé à parler. Est-ce que tu vois ça? Il a commencé à parler. Je suis venue avec amour. Je suis venue pour les pécheurs. Il me fait comprendre comment il est entré dans la maison des pécheurs, la maison des prostituées. Il partait vers les prostituées. Il partait vers les républicains. Il partait vers les gens de mauvaise vie. Il n'avait jamais condamné qui que ce soit. Mais il les avait parlé de sa parole avec amour. Il les avait ramenés avec amour. Il dit que mais ta parole n'est pas un baume. Ta parole blesse.
Je dis, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je parle de ta parole? Comment est-ce que tu veux que... Combien de personnes j'ai blessées? Effectivement, j'avais blessé des gens. Parce que quand je parlais, oh Seigneur, quand je parlais, j'avançais, une des sœurs avec qui je change la parole m'a interpellée après, m'a dit, hé ma soeur, quand tu parlais, il y a une femme là, elle a comment dit qu'elle veut parler, elle dit que quoi? Elle veut parler, elle dit que quoi? Elle raconte. Je lui ai dit, je lui ai dit que, est-ce que ça l'indexait? Si elle voit qu'elle a mené cette vie là, elle doit laisser la vie là. Le Seigneur me fait encore revivre encore cette parole là. Je dis que oui. Eux, ils devaient se sentir impliqués et se sentir sales dans cette saleté-là. Et non d'être frappés par cette parole-là d'une manière à le rejeter. Je commence à supplier le Seigneur, à implorer sa grâce, sa miséricorde, à demander son pardon. Seigneur, je demande pardon parce que je n'ai pas su envoyer ta parole avec amour. Seigneur, je te demande pardon, pardon. La repentance, la repentance, la repentance, la repentance. J'étais très fatiguée. J'étais vraiment dans la tête, j'étais fatiguée. Je croyais faire quelque chose de bien. Mais le Seigneur ne voyait pas ça ainsi. Il me fait encore penser encore. Puisqu'une fois, quand j'étais encore dans mes débuts, il m'avait toujours fait voir cela. Un jour, toujours j'entends sa voix. Il me dit, je suis amour, je suis amour, je suis amour. J'avais toujours sursauté. Ah, Seigneur, tu dis que tu es amour. Je suis amour. C'était triste. Il me fait revivre encore toutes ces choses. Mon âme était triste. J'étais tellement triste. Alors je me suis commencé à me repentir, Seigneur. Tous ces gens qui vivent, qui sont en train de proclamer ta parole, et n'est pas la bonne manière. Comment ça va donc se passer si tu n'es pas content? Donc si nous arrivons demain à la porte du ciel, c'est vrai que les gens disent, tu diras aux gens que tu ne les connaisses pas, Seigneur, que tu ne les connaisses pas. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, déchire tous les voiles qui sont sur le visage de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre ce que tu veux qu'ils puissent comprendre, Seigneur. Donc, tous ceux qui vivent dans le péché, nos frères et ceux qui vivent dans le péché, c'est parce qu'il y a un voile qui les empêche de voir le péché dans lequel ils sont entrés, Seigneur. Papa, déchire tous ces voiles, Seigneur, que nous puissions plus les condamner, nous puissions compatir à la saleté dans laquelle ils sont et que nous puissions prier pour que les voiles tombent, les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur. C'était la repentance, vraiment c'était terrible. Vraiment que les sentinelles se lèvent, intercéder et prier pour que cet amour véritable là soit dans le cœur de son peuple. Pour que demain nous n'arrivions pas à la porte du ciel et on dise qu'on ne nous connaît pas. On dit que nous avons prophétisé, nous avons délivré des enfants, nous avons prié, les morts sont levés, nous avons prié, les miracles ont été faits. Ils disent, je ne vous connais pas. Quel gâchis! Quel gâchis! Quel gâchis! C'est vrai que ça sera terrible ce jour. À cause de l'amour. Et si maintenant j'étais morte dans cet état-là, je serais allée avec ma Bible devant le Seigneur en dansant et en chantant. J'ai bien travaillé, je suis allée au champ. J'ai travaillé très bien. Il me dit, je ne te connais pas. Oh Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce d'éviter tous les pièges de l'ennemi. Alors j'ai commencé ma repentance toujours. J'ai dit, Seigneur, je ne connais plus rien. Je n'ai plus rien à dire. Je ne connais plus rien. Alors tu vas recommencer encore à m'instruire. Alors c'est dans cette ambiance-là que je me suis endormie ce jour. Et le Seigneur me met dans un songe dans lequel il me fait rentrer à la cellule. Mes bien-aimés, je frappe à la porte de la classe. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais récupérer mon parapluie que j'ai oublié ici là. Il dit, entre, va chercher. J'entre, je prends le parapluie, je sors. Je rentre à la classe supérieure. Je sors du songe. Je dis que voilà. Tu as oublié la première des choses. L'amour. L'amour qui est le parasol de tout ce que vous faites sur terre. L'amour. Vous faites tout sans amour. Vous ne faites rien. Rien du tout.
Ce véritable amour, pas l'amour qui vient de vous, mais l'amour qui vient de moi. Parce que l'amour de l'homme est intérêt. L'amour de Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Il t'aime tel que tu es. Il te prend tel que tu es. Mes frères et sœurs, c'était terrible. Combien d'entre nous évangélisent de cette manière? Nous croyons bien faire. Et les sentinelles se lèvent encore davantage pour déchirer toutes les sortes de voiles que l'ennemi a pu masquer sur son peuple, sur le peuple de Dieu. Pour que nous revenions au premier amour. Il dit d'abord, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez laissé le premier amour. Oh Seigneur, toutes les paroles revenaient, il dit, je regarde tout ce qu'il dit dans la parole comme ça. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai compris. Cet esprit, j'ai compris. Cet esprit, j'ai compris. Cet esprit, j'ai compris. Enseigne-moi donc. Enseigne-moi, je t'en supplie. Enseigne-moi, aide-moi. Il dit, je ne connais plus rien. Je ne connais plus rien. Je ne connais plus rien. Enseigne-moi sur la base de ton amour véritable. Frères et sœurs, je ne sais pas comment dire. Revenez dans le premier amour, qui est l'héritage de Dieu. Toutes choses que nous ferons sans amour de Dieu, cet amour véritable, pas ce que les hommes donnent, mais ce que Dieu donne. Tout ce qui sera fait sans ça, nous serons très surpris à la porte du ciel. Revenons encore, regardons encore et lavons nos robes. Que le Seigneur nous accorde sa grâce de regarder et voilà où nous sommes tombés. Enfin, nous repentir, qu'il nous pardonne et que nous puissions arriver. Soyons encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom à toute la famille. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce, l'amour, la compassion, la bonté du Seigneur soient votre partage. Que le Seigneur bénisse la sœur Sarah Esther pour ce puissant témoignage qu'elle a rendu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui nous édifie vraiment, qui édifie le peuple du Seigneur, qui nous édifie vraiment encore. Et ce témoignage est tellement authentique. C'est authentique, vraiment, c'est très authentique. Et voilà pourquoi je viens juste faire l'exhortation par la grâce du Seigneur pour confirmer vraiment que ce témoignage est authentique, que ça vient de la part du Seigneur, sans toutefois tarder. Bon, vous avez déjà compris tout ce qu'il a eu à dire dans le témoignage. Je vais déjà ouvrir la parole de Dieu, dans Jean. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur, lui qui a tant aimé le monde, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que le Seigneur a aimé, il a tant aimé vraiment sa créature humaine. Sa créature humaine. Donc, il nous a aimés tels que nous sommes. Voyez? Tels que nous sommes. Parce que c'est à cause qu'il nous a aimés avec le péché que nous avons, avec l'imperfection que nous sommes. Voilà pourquoi il a prouvé cet amour, il a manifesté cet amour en envoyant vraiment notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, pour porter nos péchés, pour porter nos iniquités. Ça veut dire que lorsque le Jésus-Christ est venu vers nous, il est venu avec amour pour nous sauver parce qu'il a fallu qu'il présente l'amour pour qu'il nous sauve. Il a fallu qu'il présente la douceur pour qu'il nous sauve. Parce qu'il présente la douceur pour qu'il nous sauve. Alléluia. Il a fallu que notre Seigneur Jésus puisse présenter la douceur pour qu'il nous sauve. Et je continue encore à lire la parole. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il nous a présenté l'amour. Regardons qu'il nous a présenté l'amour pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés.
Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour juger. Il n'est pas venu, autant pour moi, je m'excuse. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Jésus-Christ n'est pas venu pour... il n'est pas venu vraiment pour juger, mais il est venu pour sauver les âmes. Alléluia. Pour sauver les âmes. Et je voudrais dire, mettre l'accent sur quelque chose. Il y a ce qu'on appelle aller évangéliser dehors. L'évangélisation qu'on peut évangéliser dehors, on doit comprendre que la majorité des personnes qui sont là-bas, il y a des païens, voilà. La majorité de ces personnes qui sont là-bas, ce sont les païens. La majorité de ces personnes qui sont là-bas, ce sont les incroyants. Bien qu'il y ait aussi les chrétiens là-bas dehors, il y a aussi des chrétiens là-bas dehors et des chrétiens sincères là-bas dehors. Alléluia. Quand nous partons évangéliser dehors, donc toute personne, toutes sortes de personnes est mélangée. Et voilà pourquoi nous devons user beaucoup d'amour, parce que vous savez, quand nous partons évangéliser, nous devons manifester beaucoup les fruits du Saint-Esprit. Ce sont d'abord les fruits du Saint-Esprit qu'on doit présenter devant. On doit présenter ça devant avant de sortir le message qu'on doit donner à la personne. Il faut d'abord que nous présentons d'abord les fruits du Saint-Esprit devant. On présente d'abord l'amour. Alléluia. Nous allons voir que même la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, la parole du Seigneur nous dit vraiment dans Luc chapitre 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage, et il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup des publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dit à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Nous allons encore voir que Jésus-Christ, lorsqu'il allait dans la maison des publicains, ça veut dire que c'était un premier signe qu'il manifestait l'amour. Vous voyez? Ça veut dire que du fait qu'il faisait d'abord un premier pas pour aller dans la maison des publicains. Vous voyez? C'est un geste d'amour. Et du coup, ça touche. Regardez Zachée. Ça a tellement touché le cœur de Zachée que Jésus-Christ dit qu'il va loger vraiment dans la maison de Zachée aujourd'hui. Vous voyez? La maison aussi qui est physique, sa maison physique aussi en même temps, sa maison qui est aussi le cœur. Qui est aussi son cœur. Alléluia. Son corps, son cœur. Bien qu'il était aussi ancré dans sa maison physique, mais sa maison physique aussi symbolise aussi que Jésus-Christ, ce jour-là, le salut est ancré dans le cœur de Zachée. Il a fallu que Christ manifeste l'amour et ça avait touché Zachée. Alléluia. Ça avait touché Zachée. Et nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'évangélisation que nous partons faire. Il y a une manière qu'on peut évangéliser les païens. Il y a une manière que nous pouvons évangéliser dehors, dans les païens. Même Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ évangélisait, Jésus-Christ avait une manière qu'il prêchait aux pharisiens, une manière qu'il évangélisait les républicains, les prostituées, voilà, et les prostituées. Et il avait cette manière qu'il les évangélisait. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ, quand il évangélisait les pharisiens, c'est parce que les pharisiens connaissaient bien la vérité. Parce que les pharisiens, c'est eux qui connaissaient les Écritures. Ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient la vérité, mais ils ont rejeté la vérité, mais ils se sont rebellés. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il les évangélisait avec une très grande autorité. Jésus-Christ était strict avec les pharisiens parce que les pharisiens connaissaient la vérité, mais ils ont refusé Christ. Mais Jésus-Christ, pour les païens, les républicains, les prostituées,
il y a une différence. Parce que eux, ils ne connaissent pas encore Christ. Eux, ils ne connaissent pas encore l'enseignement de Christ. Ils ne connaissent pas encore la parole. Donc, on doit les présenter premièrement l'amour. Nous devons les présenter l'amour. Vous voyez, on doit les présenter l'amour. Vous voyez, parce que on ne doit pas, on doit se laisser. Le style d'évangélisation n'est pas la même manière avec un païen qu'on évangélise. Et puis peut-être un chrétien là, un chrétien qui connaissait la vérité, qui marchait dans la sainte doctrine, qui connaissait la vérité, qui connaît bien toutes choses. Et il a lui-même fait exprès de se rébeller, de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, de fouler ça au pied. Il y a une très grande différence. La manière que tu peux l'évangéliser, tu peux le faire revenir dans le Seigneur. Et quand tu peux évangéliser un païen, parce qu'un païen, lui, il ne connaît pas encore. Un païen, il n'a pas encore connu cette vérité. Il n'a pas encore eu l'enseignement de Christ. Il ne connaît pas encore bien qui est Christ. Donc le but est d'abord d'aller lui présenter Christ. D'aller lui présenter Christ pour lui expliquer que Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ, il l'aime vraiment. On lui présente l'amour de Christ. On lui présente la douceur de Christ. On lui présente la vérité du Christ avec amour, avec douceur, avec compassion. Vous voyez, parce qu'on ne veut pas déjà commencer à évangéliser un païen et puis c'est l'enfer que nous mettons devant. Non, ce n'est pas l'enfer que nous mettons devant parce que lui ne connaît pas. Parce que c'est le chrétien qui connaît toute la vérité et qui mettait à cette vérité en pratique. Alléluia. Il mettait ça en pratique, il était mis en mature. Parce que ici, le chrétien qui était en mature, qui a vérité, mettait ça en pratique et puis c'est détourne. Mais du coup, vraiment, ce genre de chrétien, il sait comme c'est détourné, c'est l'enfer qui l'attend. Le genre de chrétien, on doit vraiment lui présenter que tu sais que comme tu connais toute la vérité, mais en pratique, et puis toi, tu te rebelles, tu connais que l'enfer attend ceux qui se rebellent. Mais là, le païen, il n'a pas encore reçu cet enseignement. On ne va pas dire qu'il a connu la vérité, il a commencé à pratiquer, c'est détourné, non. Donc on doit vraiment présenter l'évangile aux païens avec amour. L'évangile, la sainte doctrine, la pureté. On peut lui faire parler que la fornication n'est pas une bonne chose en utilisant la sagesse, l'amour, la douceur et la compassion. Alléluia. Alléluia. Mais il faut d'abord bien essayer de présenter Christ, de présenter l'amour de Christ. Christ est venu comme ça, comme ça. Vous voyez, on ne va pas aussi. Donc, même Jésus-Christ avait une manière. Il y avait la manière qu'il évangélisait aux pharisiens et la manière qu'il évangélisait aux prostituées, aux républicains. Voilà. Aux prostituées, aux républicains et toute autre personne. Alléluia. Et toute autre personne. Donc, demeurer encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça que je voulais juste venir soutenir ce témoignage. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ces témoignages. Je mets le cachet du Saint-Esprit et l'autorité par la grâce du Seigneur et la signature de l'autorité non puissante de Jésus-Christ Nazareth. Vraiment sur toute personne qui va écouter, que ça transforme nos cœurs, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.